Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube Les Petites Boris Créa. Je suis Elfie et aujourd'hui on se retrouve pour vous montrer ce que j'ai reçu. Alors, voilà, c'est ma commande Kalidou qui est arrivée. Alors j'ai déjà ouvert parce que ma grande, voulait voir ce qu'il y avait dedans. Elle aime bien papouiller les laines quand elles arrivent à la maison ou même quand je commence un nouveau projet ou que je suis sur un projet, elle aime bien les papouiller, les toucher. Donc voilà, on a déjà tout trié. Et je sais pas exactement ce que j'ai fait quand j'ai fait ma commande. Je vous explique. En fait, j'ai des cahiers comme ça. Donc celui-là, c'est un cahier dans lequel, hop, je vais vous montrer. Vous avez en fait, voilà, des bouts des dessins, des calculs, des diagrammes pour de la dentelle, pour des torsades, que ce soit pour des pulls, des bonnets, des mitaines, des chaussettes, tout ça, en fait, voilà, c'est dedans. Vous avez des buts de calcul, des notes d'échantillons, ce genre de choses. Et dedans, en fait, je mets... voilà. Hop, voilà. Je sais même pas si ça va être à l'endroit ou pas, c'est pas grave. En fait, je mets toujours un petit post-it, une petite note de couleur sur lequel je note en fait. Hop, est-ce qu'il y en a un autre? Non, ça va être après. Ah. Là, il y en a un. 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 En fait, dessus, je note la laine, le fil que je pense utiliser. Un rapide calcul de quantité, combien ça va me coûter, combien coûte la pelote, combien de pelotes je vais avoir besoin et du coup combien va me coûter ce pull ou ces chaussettes ou ce bonnet ou quoi que ce soit à tricoter. Donc là ici c'est uniquement, donc dans ce cahier là, c'est uniquement des designs perso. Ce sont les miens, voilà, c'est quand j'ai une idée, hop, que je mets dedans. Généralement, elle est dans mon sac de tricot. Là, je l'ai ramené pour pouvoir vous montrer. Et là, dans celui-ci, que j'ai avec mon mari, en fait, vous avez, voilà, la même chose, sauf que cette fois-ci, dessus, vous avez le modèle, parce que celui-ci, ce cahier, je mets uniquement les patrons que j'achète ou que je trouve sur Ravelry quand ils sont gratuits. Donc je mets le nom du modèle, le ou la designer. Et ensuite je mets le fil que je pense utiliser, la quantité qui est nécessaire. Et ensuite je note donc par rapport au fil que j'ai choisi, combien de pelotes je dois acheter, combien ça va me coûter. Et le coloris dans lequel j'ai envie de faire ce projet. Donc quand j'ai passé ma commande Kalidou, pardon, j'ai pris mes deux cahiers et j'ai listé sur un autre bout de papier que j'ai plus parce que du coup j'ai passé ma commande et que je l'ai pas gardé. Voilà, il me faut tel fil en telle couleur et il me faut telle quantité. Donc moi je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et donc là j'ai reçu ma commande, on regarde avec ma fille. J'ai pris je sais pas combien de pelotes de laine, Daisy là de chez Drops et je sais pas avec quoi ça va. Est-ce que je me suis dit je prends en quantité pull comme ça je peux la tester et je sais pas. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas pourquoi j'ai pris une quantité pull sur ça alors que j'ai pas de pull de prévu tout de suite avec ça, je ne sais pas. On verra bien. Je vais vous montrer déjà ce que j'ai acheté. Donc là, clairement, il n'y a quasiment que des quantités pull. Il y a juste une pelote pour faire un bandeau à ma fille
parce que quand on était en vacances, elle a vu dans une boutique un bandeau qui lui plaisait. Sauf que c'était un truc en acrylique qui allait pas du tout lui tenir chaud. Donc je lui ai dit, bah si tu veux, quand on rentre, quand je passe ma commande de laine, on prendra de quoi te faire ton bandeau. Et puis bah voilà, on va le fabriquer, on va le faire. Tranquille. Maison, au moins je sais que c'est avec de la laine qui va lui tenir chaud. Pas un truc mélangé avec que de l'acrylique, du nylon, je sais pas trop quoi, voilà, du naturel. Et puis bien adapté à son tour de tête et tout. Donc elle m'a dessiné ce qu'elle voulait. J'ai plus qu'à. Je vais vous montrer déjà la pelote qui va lui servir. Alors, attendez. Parce qu'on a mis tout dans des petits pochons. On a tout trié dans des petits pochons. Des fois c'est un peu juste. Alors, hop. Donc, pour son bandeau, j'ai pas encore regardé sur Ravelry s'il y avait quelque chose. Après, voilà, ça va pas être compliqué à lui faire. Alors, là, je lui ai pris donc de la Drops Air. Le coloris, je sais plus ce que c'est. Je sais plus du tout. Mais bon, c'est un rose. C'est un rose violet. Voilà, c'est tout ce qu'elle aime. Alors, là, c'est de l'alpaga, du polyamide et de la laine. Donc, il y a quand même un peu de polyamide. Ça va éviter que... quand même que... ça s'abîme trop vite. Bon, ça, je pense que ça va être le prochain projet que je vais faire parce que ça va être très vite et ça va éviter qu'elle me pique les miens parce que moi j'ai deux Frida de Émilie Luis, Atelier Émilie, qu'elle aime bien me piquer, mais c'est pas le design qu'elle veut parce que sinon ça aurait été trop facile. Elle, ce qu'elle veut, c'est un gros nœud sur le dessus au lieu du croisement qu'il y a. Donc voilà. Ça, je pense que ce sera le prochain projet. Une fois que j'aurai fini mon tuile, comme ça, ça va être rapide. Et si je trouve pas de patron qui me convienne en termes d'échantillon, en termes de design, bah voilà, ça va partir en design perso, test, la totale. Voilà. Alors déjà un, après je vais tout mettre sur le bureau à côté, donc ça va commencer à s'empiler ici. Alors ensuite, j'ai encore de la R. Donc là, c'est un coloris qui est plus rose beige. Ça se voit pas bien là à la caméra. Ouais, non, c'est beaucoup. Il y a quand même c'est du beige, mais avec une sous-teinte de rose. C'est le coloris 34, pardon. Et celui-là, alors j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6. De mémoire, celui-là, c'était pour faire. Hop là. Donc, alors, ça, c'est pas pour un design perso, celui-là, je crois. Si. Tac, que je vous dise pas de bêtises. Alors, le coloris, c'est argile. Et là, c'est pour un petit pull avec un col arrondi, des manches bouffantes assez larges. Et en fait, je voudrais à la taille, là, la mienne, elle est ici, qu'il y ait une bande qui se resserre. Élastiquée, je vous rassure. Non, avec un système pour que ce soit élastique. Et donc voilà, 4,5, 5 au niveau de la taille. Hop. Donc ça, c'était argile. Le coloris. Ensuite, alors je sais pas ce que j'ai fait. Parce que alors j'ai pris donc de la Alpaga Silk, la brushed Alpaga Silk donc de chez Drops. C'est le coloris numéro 5. C'est marqué que c'est tricote en 5 mm. Je trouve ça un peu léger pour le 5 mm, mais étrangement ça peut fonctionner avec le pull que je souhaite faire. Donc hop, je vous remonte la couleur. Donc ouais, c'est encore
C'est un marron clair. Alors là, c'est un pull tout simple. Sauf que les manches, hop, elles vont être un peu pareil, larges, mais vraiment mais droites du début à la fin. Et avec des ouvertures. Tout comme ça. Voilà. Je sais pas, j'ai eu cette idée, j'ai eu très envie de le faire. Et là, du coup, j'espère juste que ça va pas gratter. Parce qu'en fait, ce sera pas un pull pour lequel on peut mettre un t-shirt en dessous, puisque du coup ce sera ouvert au niveau des manches. On pourra mettre un débardeur, mais pas un pull. Donc je croise les deux. Hop là. Alors, j'ai fait tomber des trucs par terre de la boîte. Alors, là, celui-ci, c'est pas pour un design perso, c'est de la Wish. Hop, coloris gris. Et là, c'est pour faire donc le 1988 de Marie-Christine Lévesque. J'avais vu, j'avais craqué dessus. Quand elle l'a sorti, je l'ai acheté direct, le patron. Et j'ai vu que l'une des testeuses avait utilisé ce fil, qui est alpaga coton laine. Je sais plus en combien se tricote ce patron. Je crois que c'était grosse aiguille. Donc j'espère que ça va le faire au niveau de la taille. Parce qu'il me semble pas qu'elle le tricote en double. Voilà, ils mettent 9 mm. Donc normalement c'est censé fonctionner. On verra bien. Je me rends pas bien compte là tout de suite maintenant. J'ai pas tricoté de gros fils depuis un moment. À part les deux trucs en fil chenille. Mais voilà, au niveau de le ratio n'était pas bon entre la taille de la laine. Enfin, c'était déjaugé. C'est pas que c'était pas bon, c'est que c'était déjaugé. Donc c'était la taille d'aiguille était plus grande que la laine. Donc j'avoue que là, je peux pas prendre ça comme référence. Je passe un peu vite quand même. Mais bon, c'est juste pour vous montrer en fait les laines que je viens de, les fils que je viens de recevoir. Alors, là, on a de la Big Merino en noir, tout simple. C'est pour faire un pull avec des noppes. Mais tout simple. Vraiment tout simple, avec des noppes. Voilà, alors oui, en noir, ça va peut-être pas forcément beaucoup se voir. Mais j'ai envie d'un pull noir. Donc, c'est peut-être... voilà. Je me débrouillerai au niveau de la luminosité pour les photos du design. C'est pas grave. Ensuite, je continue. Là, on a de la Drops Belle. Un coloris pareil qui est un peu beige rosé. Un peu comme... le coloris argile, bah en fait c'est un peu... Voilà, il y a un chouïa plus de rose dans celui-là. Mais ça reste... ouais, 34 et 22 là, le numéro de couleur. Je sais pas si ça correspond. Mais ouais, c'est un peu... Voilà. On est un peu dans les mêmes gammes de couleurs. Donc là par contre, on est sur coton viscose et lin. Et là c'est pour un petit top tout simple. Avec des manches... alors, je dirais là. Ou 3/4, je sais pas encore, ça va dépendre un petit peu de la laine qui me restera. De la laine, non c'est pas de la laine, du fil qui me restera. C'est absolument pas de saison, mais c'est coincé dans ma tête, donc le problème c'est que voilà, il faut jongler entre ce que je peux tricoter maintenant, ce que j'ai besoin maintenant, et ce que j'ai envie. Et ce qui est bloqué dans ma tête. Parce que des fois le problème il est là. C'est que ça reste bloqué dans ma tête et même si c'est pas de saison, voilà, il faut que je le fasse. Et ensuite, celui qui n'a pas de sachet, parce que j'en ai pas en illimité et qu'il y en a déjà qui servent pour tenir par exemple tous mes restes de fil à chaussettes, par exemple, c'est donc la fameuse Daisy pour laquelle je n'ai pas de projet actuellement.
Donc là d'ici c'est une nouvelle base que Drops a sorti. Alors, je sais pas ce que ça vaut. Alors c'est de la extra fine mérino, mais pas super wash. Elle est énorme, elle est... voilà. Je pense qu'il va falloir faire un petit peu attention au niveau du lavage pour celui-là. J'en ai 2, 4, 6, 8. 8 fois 110 mètres. Donc j'ai un peu moins de 900 mètres de... Parce que voilà, toujours sur des approximatifs les pelotes. Un peu moins de 900 mètres. En sachant que là actuellement le tulipe que je fais c'est 900 mètres de ticket. Là on est pareil sur un 4 mm conseillé. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais regarder un petit peu les projets qu'il y a sur Ravelry et sur Instagram pour voir un peu le rendu du tissu une fois tricoté et les... comment ça s'appelle, les tailles d'aiguille utilisées. Voilà, c'est ce que un 4 mm ça fait un tissu très fluide, ou est-ce que c'est quand on part sur un 4,5 5 où ça devient très très fluide. Là voilà, pour adapter. Après je sais que bon, je testerai moi ce que ça donne, mais ça permet de plus facilement visualiser. Moi je trouve en tout cas. Je sais pas, ça me... Si ça fait trop trop carton. Si ça fait vraiment gros pull, ça va pas être le même design que si c'est fluide. Donc voilà, je sais pas ce que je vais faire parce que j'ai des brides d'idées de pull, de gilets dedans. Mais est-ce que j'ai envie de les avoir en noir? Est-ce que c'est un design qui peut fonctionner sur du noir? Je sais pas, faut que je réfléchisse. Ce sera forcément pour moi parce que c'est ce qui me motive. Je suis une tricoteuse égoïste. Pendant longtemps, je faisais des chaussettes pour mon mari. Mais il me les a abîmées. Il les portait qu'à la maison. Il les portait pas dehors. Donc, ça m'a énervé. Enfin, non, énervé. Non, ça m'a attristé de voir que c'était pas porté tout le temps. Que c'était pas vraiment... Si, il aimait bien l'idée que je lui offre, que je l'ai tricoté pour lui, mais après, ça le... Voilà, le porter, ça va pas dans son quotidien. Donc j'ai arrêté de lui en faire. Là il y a ma grande, elle a récupéré certaines de mes paires de chaussettes qui avaient un peu rétréci ou que j'avais un peu tricoté trop petit par flemme, clairement par flemme. Donc elle en est contente, elle les porte tout le temps, donc je me dis que peut-être éventuellement pour ce qui est chaussettes je pourrais être un peu moins égoïste et lui en faire à elle. Mais tout ce qui est pull et tout, c'est vrai que en fait ça me prend tellement de temps. Quand je vois comment mes enfants portent les tricots que je leur ai fait, j'ai arrêté. Donc forcément tout ça, sauf le bandeau, ce sera pour moi. Et vous? Plutôt tricot égoïste, tricot pour la famille, tricot uniquement pour une personne en particulier, parce que celle-ci, tu sais que qu'elle va apprécier, qu'elle sait le travail qu'il y a derrière et tout, ou quoi? Où vous situez-vous? Vous? J'ai du mal là. J'ai du mal. Et voilà, il y a encore une nuit courte, mais c'est pas grave. Bon, je vais retourner à mes tricots pour pouvoir vous montrer tout ça tricoté, voir ce que ça donne. Je vous dis à la prochaine. Je vais revenir dans pas trop longtemps, je pense, avec un autre unboxing parce que là, du coup, j'ai commandé de la laine à chaussettes. Donc, je vais vous montrer ça bientôt, dès que ça arrive à la maison. Allez, bye bye, à la prochaine.